Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, donc tout d'abord je voulais m'excuser pour le temps, ça arrête pas de bouger depuis tout à l'heure, ça me stresse. Depuis tout à l'heure, pardon, on se concentre, merci. Je voulais tout d'abord vous remercier pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Vraiment, je trouve ça vraiment très super parce que c'était un peu le but de la chaîne, donc c'est plutôt bien. Je voulais aussi préciser que lorsqu'il y a un tirage, il est important de vraiment prendre ce qui résonne véritablement en vous, parce que c'est voilà, c'est un tirage général. Et que voilà, il faut vraiment mettre de la conscience, mettre de la présence dans les tirages afin que vous puissiez recevoir les messages qui vous sont directement adressés. Après, c'est vrai que c'est en lien vraiment avec les énergies du moment, de la présence, d'être en présence de choses et d'autres. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Mais avant de m'étaler là-dessus, je voulais faire une petite précision concernant la régularité des vidéos. C'est vrai que là c'est un petit peu difficile, mais j'ai des gros problèmes de, je sais pas, de réseau. Je sais pas, ça veut pas, donc j'essaye de faire au mieux, mais c'est vrai que je m'excuse vraiment pour la non-régularité. J'espère vraiment que ça va s'améliorer, parce que même moi c'est pas très agréable de travailler dans ces circonstances, donc bon, on va faire au mieux. Alors, petite chose dite, pour revenir sur les énergies du moment, donc c'est vrai que là c'est très concentré, je sais pas si vous l'avez remarqué. Bon, il y a les périodes de fêtes de fin d'année, donc c'est toujours des moments un peu charnières d'un point de vue spirituel. Après, on me dit que quand même il y a un besoin de remettre de la conscience et du sacré. Ça c'est très très important, remettre vraiment du sacré dans ce que l'on fait, c'est-à-dire dans nos actes du quotidien. Alors c'est vrai que vous, chère féminine, il y a quand même cet appel où vous êtes vraiment poussée, et vous le faites d'ailleurs, et il faut continuer. Mais c'est vrai que votre autre, lui, aurait tendance à un peu, j'ai pas envie de dire pas être dans le sacré, mais un peu moins. Et c'est vrai que là aussi c'est votre travail, dans le sens de dire que, aussi d'accepter en fait cette non-capacité, mais plutôt d'accompagner. Là récemment j'ai eu une consultation en tant que guérisseur, d'accord, pas du tout en tant que médium cartomancière, pas du tout. Et c'est vrai que justement je suis en train d'accompagner là-dessus, et la personne se refusait de faire de fêter les fêtes de fin d'année, parce qu'elle avait un conjoint qui était un peu réfractaire à tout ça, qui n'y croyait plus, qui était un petit peu dans le pas bien quoi. Et du coup elle se refusait de le faire. Et c'est là où je lui ai dit, c'est là aussi la magie de la vie, c'est que des fois il faut simplement tendre la main et proposer de façon... voilà, je lui ai dit, bah, quand il rentre du travail, par exemple le 24, bah, vous avez installé la table, vous avez fait quelque chose qui peut vraiment, même si c'est pas direct et que c'est pas comme, voilà, comme par exemple des attentes, j'ai envie de dire, extérieures, mais plutôt intérieures, pour initier en fait. Parce que des fois, il y a juste ce petit manque, peut-être 2 fois, ce petit manque de foi, de magie, pour vraiment ouvrir la porte. Et c'est un peu la même chose pour votre hôte, c'est-à-dire que peut-être lui ouvrir une petite porte pour lui permettre d'ensuite pouvoir explorer cette dimension. En tout cas, on vous invite, vous, à féminine, de partager cet amour, de partager ces connaissances, de partager cette conscience, cette présence que vous avez bien découvert, que surtout vous maîtrisez, et dont vous pouvez partager vraiment avec bienveillance et avec grâce, avec
voilà, avec le cœur en fait, tout simplement. Et je pense que ces périodes de fin d'année nous invitent vraiment à aller vers le partage et l'ouverture. Même si bah, des fois on a des gens un peu réfractaires, mais des fois juste ouvrir la porte, bah, ça peut simplement éclaircir une période brumeuse. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on nous invite vraiment à aller dans cette énergie, mais dans le lâcher prise sans attente, sans contrôle, sans juste la porte est ouverte, tu fais bien ce que tu as envie. Moi, je t'ouvre la porte parce que pour moi, ça y est. Les guérisons, elles sont faites. Ma place est là, je suis bien, je suis installée, je suis équilibrée, je suis alignée. Et je t'ouvre la porte, je te tends la main, après tu la prends pas, mais au moins moi j'ai fait cette... je te donne une deuxième chance, une deuxième possibilité, mais que tu le prennes ou pas, cela te regarde, ça n'interfère plus dans mon équilibre et dans mon bien-être. C'est ce qu'on vous invite à faire vraiment pour ces dernières semaines de fête de fin d'année en fait, tout simplement, peut-être même un peu le début de l'année, les premières semaines de janvier. Donc on est vraiment sur cette ouverture du cœur, sur le partage, vraiment. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les énergies du moment. Donc un très beau, je trouve une très belle énergie. Merci infiniment guide. On me parle aussi de moments de prière, d'introspection, pour ceux et celles qui pratiquent, mais tout simplement de méditation. On me parle aussi de la loi d'attraction. Alors, oui, ça aussi, ça a été quelque chose, la loi d'attraction. De toute façon, les féminines, là, vous êtes dans des vibrations hautes. Moi, j'ai vraiment le 8 qui est beaucoup revenu, donc vous savez ce que ça veut dire. Le 7 qui sont vraiment des énergies d'abondance, enfin vraiment, pour vous. C'est vrai que la loi d'attraction, donc on me dit qu'il faut manifester. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas. Alors, faut pas manifester dans le sens je veux quelque chose, non. Mais par exemple, je veux manifester sur le lien de la tendresse, de la bienveillance, plutôt dans ce sens-là, pour élever, mais pas... Mais de toute façon, je pense qu'au niveau où vous en êtes, de toute façon les guides me le confirment, vous n'êtes plus du tout en attente de votre autre, il est là, tant mieux, il n'est pas là, ben c'est comme ça. Et c'est ok en fait, c'est vraiment ok. Mais plutôt manifester vraiment de belles énergies sur le lien, plutôt que vraiment se dire je veux que pour Noël mon autre revienne. Ça on me dit que non, parce que là on est dans la manipulation, mais plutôt parce que là du coup vous manipulez l'énergie de l'autre, voilà, parce que s'il n'est pas prêt, bah du coup ça peut manifester et ça va créer quelque chose de pas possible, ou de toute manière ça ne marchera pas. Par protection, c'est évident, hein. Je veux dire, le divin il protège le lien, donc vous comme lui, et s'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Par contre, manifester de l'amour, de la bienveillance, du partage sur le lien, ça c'est totalement envisageable. Manifester aussi un retour dans l'amour, dans l'équilibre, ça c'est possible sur le lien, encore une fois. Vous pouvez travailler et manifester sur le lien, mais pas sur la personne directement. D'accord? Alors, et ça c'est important, vraiment c'est très important de le faire. Donc là on me parle de quelqu'un qui essaye de se rapprocher. Je vous dis, il y a quelque chose qui est en train de se... Voilà. Il y a quelqu'un qui est en train de se rapprocher de vous, et ça je pense que c'est votre autre, vous voyez? Parce que vous lâchez prise dans l'amour et vous ouvrez cette porte. Et suite à une période de stagnation, de difficulté, il y a vraiment... là, j'ai une image d'un petit... c'est bon,
l'image est... C'est juste que l'image est mignonne, d'accord? Mais prenez pas ça, d'accord? Je veux pas blesser des gens, mais on me dit, je vois un petit chien, genre un peu apeuré, vous voyez, qui essaye d'arriver. Vous voyez, quand les animaux sont tout petits, ils découvrent. Et en fait, on me projette cette image concernant votre autre. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans cet état-là de... voilà, il est en train d'essayer de s'approcher de vous. Ok, il essaye de s'approcher de vous. Alors là, j'ai un nouveau jeu qui est très vieux, voilà. Mais j'ai mis un temps fou à l'avoir et être connectée à lui. Donc bon, j'ai déjà fait quelques tirages, mais et après je reprendrai le tirage traditionnel. Oui, comme ça, merci mes guides. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Allez, s'il vous plaît, mes guides, concernant l'Europe, qu'avez-vous à nous dire? S'il vous plaît, mes guides, concernant l'Europe, qu'avez-vous à nous dire? Merci infiniment. Alors, là, il y a quelqu'un qui est en train de vous observer, ou d'observer, ou de chercher des informations vous concernant. Mais attention, rien de négatif. C'est pas genre, on me dit c'est pas de l'espionnage, ça n'a rien à voir. Peut-être c'est sur des courants de pensée que vous avez, ou sur des... peut-être sur les... Non, c'est plutôt sur des courants de pensée. Vous avez dû lui parler de quelque chose qui l'a un peu égaré. Vous lui avez parlé de certaines peut-être courants de pensée, ou de choses que vous estimiez... être comme ça en fait, et votre autre ça l'a un peu chamboulé, donc là il est en train d'essayer de comprendre un peu ce que vous étiez en train de lui dire. On me dit vous avez dû échanger des choses, peut-être même des courants de pensée, ouais, on me dit des courants de pensée, ouais, des courants de pensée, ou des valeurs, ou des choses comme ça, et là il est en train de regarder par rapport à ça, s'informer. S'il vous plaît. Mais c'est vraiment par curiosité, juste le plaisir de comprendre et d'apprendre, on me dit. C'est pas pour vous juger. Est-ce que je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît, merci. C'est ça, parce qu'en fait, il va passer un cap. Il va passer un cap. Il est... en fait, vous avez discuté de quelque chose qui l'a fait se poser quelques questions. Je sais pas si c'est français ça, qui l'a fait, c'est pas très français. Hein. Excusez-moi. Ah mince. La fin de journée, c'est pas terrible. C'est ça, c'est quelqu'un qui... Vous avez discuté d'un sujet particulier qui a été un peu houleux. En tout cas, il y avait une discorde par rapport à vos schémas de pensée. Mais vous avez, on me dit, vous avez pu argumenter suffisamment pour titiller, on me dit, la curiosité. Ce qui fait que du coup, il est allé se poser quelques questions et du coup, fait des recherches pour avoir des réponses. A priori, il les a eues. Parce que durant cet échange, je vous dis, il y a eu un moment de comme ça où il s'est dit, mais mince, ça tient la route ce qu'elle dit, donc peut-être que je me suis trompée. Du coup, ça l'a vraiment mis dans une situation d'égarement par rapport à ce que lui-même y pensait. Et suite à ce moment de réflexion, de recherche, s'il vous plaît, mes guides, hop, il y a eu effectivement il va passer, en fait, il va valider ce que vous avez dit.
Enfin, valider, c'est un peu... Non, on me dit, c'est pas non plus valider. C'est plutôt, il est en train d'accepter parce qu'il a vu que ce que vous racontiez, c'est pas des âneries. Mais du coup, ben, niveau émotionnel, ça travaille fort, là. Hein. Eh ben ouais. Ça travaille fort. Mais en fait, ça lui a permis... Ah ouais, merci mes guides. Ça lui a permis de se reconnecter à son émotionnel, mais tout particulièrement à son enfant intérieur. Excellent. Ah ouais, c'est excellent. Il a bossé. Vous voyez, il y a... Alors, attendez que je regarde. Eh ouais. Et je pense même que c'était sur un point de vue. Alors, soit c'est un point de vue spirituel de manière globale, soit c'est même un domaine, comment on appelle ça là, religieux. Ça a bafoué ses croyances. Et quelque part, un peu sa routine, son mode de vie. Ouh là 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 là, oui, d'accord. Ah oui, oui, et c'est en train de... Oui, votre hôte là, il est en... En fait là, oui. Ce moment de réflexion que vous avez partagé avec lui a permis de se reconnecter à son âme d'enfant et à un peu balayer les fausses croyances qui étaient liées, je sais pas, à peut-être une éducation, en tout cas à quelque chose de très routinier, très installé, hein, très installé dans le... Oui, c'est ça, une routine de pensée. Et du coup, là, on me dit qu'il y a... Alors, il a mis la lumière sur des gens autour de lui qui étaient un peu fourbes. Et là, il y a une énergie vraiment de... Ah ouais. Ok. Donc... Là, je crois qu'il y a un mariage qui va... Alors, soit il y a un mariage qui est en dissolution, et s'il n'est pas marié, il y a une réunion avec vous. En fait, j'ai deux sons de cloche, donc on va voir. On n'est plus sur, là, pour moi, on n'est plus sur un mariage qui est en dissolution. Parce que quand même, on est plus sur un mariage qui est en dissolution. Soit c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, d'accord, pour s'unir avec vous. Bon, dans les deux cas, c'est ce qui va arriver, d'accord? Mais soit il y a la question d'une dissolution d'un mariage. Alors, je suis désolée, je suis pleine de toc, mais moi j'aime bien que les choses soient bien faites. Bon, chacun ses névroses, hein. Alors, voilà. Ça va mieux. Oui, bon. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Que voulez-vous me dire, mes guides, s'il vous plaît? Oui, il va y avoir des pertes financières pour votre autre. Ok, je voulais sortir ça. C'est bon? Encore celle-là. Évidemment. C'est la fête. Alors, il va y avoir des pertes financières, mais ça la folle pas. Me dit, bon, ça va. Enfin, ça l'affole pas. En fait, c'est comme si il y avait un poids financier qui était en train de partir dans le bon sens, qui va lui apporter beaucoup de légèreté, parce qu'on me dit que quand même c'est quelqu'un qui a été dans une situation financière peut-être très importante. En tout cas, il présentait un aspect de sa personnalité qui était très attaché au monde financier. Ça, c'est vrai, sauf qu'en réalité, c'était pas du tout le cas. C'était parce qu'il était avec des gens qui aiment le financier, donc il pensait que c'était ça, sauf que son enfant intérieur, lui, s'en fout complètement. Et vu qu'il s'est remis et se reconnecté à son enfant intérieur, bah en fait l'argent... Alors c'est pas que c'est quelqu'un qui va tout arrêter, je sais pas, on va prendre une bergerie au fin fond du Larzac. C'est possible, hein, si vous le faites, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, voilà, c'était pas comme si c'était quelqu'un, par exemple, je sais pas, je prends des extrêmes, hein, un trader, et d'un coup il va au fin fond du Larzac élever des brebis. Vous voyez, non, c'est pas du tout ça.
C'est juste quelqu'un qui priorisait l'argent et mettait beaucoup de valeur là-dessus. Et que maintenant, ben, il s'aperçoit que ça n'a pas de valeur ou très peu. Et que plutôt la spiritualité... oui, la spiritualité est très importante. C'est quelqu'un qui s'est vraiment... qui s'est rattaché à vos valeurs. C'est quelqu'un qui souhaite véritablement revenir vers vous. Qui prie pour ça, hein, vraiment. Qui prie pour que l'amour revienne dans sa vie. Et vous incarnez ça, hein, clairement. En plus, là, j'ai la carte du bonheur. Donc, oui, c'est ça. Il veut de la légèreté. Hein. C'est vraiment le mot. Oui, s'il vous plaît. Merci, mes guides. Oui, c'est ça. Pour une reine. Alors, vous, en fait, il vous voit vraiment comme une reine accomplie, comme une femme accomplie. Il vous voit, en tout cas, une femme ou un féminin, un peu importe. Hein. En tout cas, une énergie féminine très accomplie, très alignée, qui a réussi, ou du moins qui réussit, qui est... Ouais, c'est ça, hein, ils vous voient, hein. Bon, mes guides me disent un peu comme une déesse, quoi. Mais ouais, c'est un peu ça, hein. Ok, merci, mais tranquille, hein. Ok, c'est ça, on me dit que de toute façon, c'est voulu protéger, que maintenant, en fait, il est comme en phase. Bon, il y a encore des moments un petit peu compliqués, hein, qui se profilent pour votre autre. Bon, c'est normal, parce que là, il y a vraiment... ouais, c'est ça. Mais en fait, ces moments qui vont être un petit peu compliqués pour votre autre, franchement, il les voit avec sérénité, quoi. Il les voit vraiment avec sérénité. Je pense qu'il est sorti de l'emprise. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, on me dit que là, il est en train de gagner. Hein. Il est en train de... Alors, il y a encore du combat. Hein. C'est pas non plus, ça y est, on n'est pas sur la fin, là. J'ai envie de dire, on commence le processus, là. Hein. Il y a encore du combat, mais franchement, ça se fait avec foi. Avec foi. Merci mes guides. Ouais, il y a quand même beaucoup de combats. Hein. J'ai bâton au moins 3-4 fois là. Donc, ouais, c'est pas mal. J'ai les épées aussi. Donc oui, on est quand même sur quelqu'un qui est quand même un petit peu... voilà. Ceci étant dit, il a quand même quelques questions vous concernant. Hein. Parce que malgré que vous l'ayez un peu reconnecté à ces énergies-là, il a quand même un peu du mal à se dire comment elle ou il connaît tout ça en fait, d'où ça sort. Il y a un peu ce côté-là. Vous êtes quand même un peu mystérieuse pour lui. Donc il a un petit peu... j'ai pas envie de dire peur, mais en tout cas il y a des... Ouais, voilà. Il a encore des pardons vous concernant, plutôt en se disant mais comment, qu'est-ce qu'elle fait quoi, comment c'est possible. Oui, on me dit qu'il est en train de sortir, il est en train tout juste de sortir de l'emprise, d'accord, c'est pas encore acté, mais bon, il n'y a pas de problème, de toute façon vous ne les voyez pas, si ça y est. Donc là il y a la renaissance du phénix, donc c'est cool, ça va bien se passer. Mais voilà, je voulais quand même vous dire que c'est encore aux prémices. Hein. On est sur un truc tout doux. Hein. On va pas... parce qu'il y a encore quand même des parties... il y a des parties d'ombre encore, hein, vous concernant. Il n'a pas encore tout éclairci. Hein. Et c'est quelqu'un d'extrêmement prudent. S'il vous plaît, mes guides. Alors là, on va voir... Je peux avoir un peu les informations. S'il vous plaît. Donc il est très attiré par vous. Oui, ça c'est indéniable. Très attiré par vous. On vous dit que effectivement il y a un retour. Pour un nouveau départ, donc c'est plutôt bien. Dans un lien de fidélité et d'amitié. D'accord, donc ça c'est bien parce qu'il vous respecte beaucoup. C'est beaucoup aussi le respect. Hein. Ça j'ai beaucoup, oui, le respect, tout ça. Donc c'est bien. Voilà, mais il recherche actuellement l'alignement. Il recherche véritablement l'alignement intérieur. Bon, c'est normal, on lui dit que c'est normal et que voilà, étape par étape, et il est guidé là-dedans. On lui dit bien qu'il y a quand même de la réussite.
Et on me dit bien que c'est la clé, hein, la clé du succès. Voilà, il se laisse porter par son intuition maintenant. Et tout ça, c'est en train de s'ancrer en lui. Il y a eu un gros revirement de situation, là, on me dit. Alors, il va y avoir un message. Et ça, c'est vraiment un coup de chance. C'est voulu par l'univers. Donc, il y a un message qui va arriver. Merci, mes guides. Qui va balayer comment dirais-je? Oui, qui va balayer une période difficile. Ça va être une vraie transformation. Est-ce que je peux avoir un peu plus? Merci. Oui, pour la naissance d'un nouveau projet ou d'apporter plus de légèreté pour voilà, un nouveau cycle qui va demander quand même un peu d'effort et une vraie communication. Et cette communication va permettre vraiment d'enterrer un passé et de repartir sur de nouvelles bases dans l'amour. C'est magique, je vous dis, c'est ça parce que vous avez enfin lâché prise, j'ai l'impression. Vraiment, je ressens des féminines qui ont vraiment lâché prise. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on a eu des périodes un peu compliquées là. Dans la matière, que va-t-il se passer s'il vous plaît mes guides? Bon, il y a toujours des blocages quand même financiers. Hein. Pour un homme brun, je vous dis, hein, il est en train de... Ouais, il est encore dans la dépendance affective, votre autre. Bon, d'accord. Bon, on vous dit que vous recevez quand même des signes. Oui, au niveau des heures miroirs, j'ai eu 7-7. J'ai eu le 7, hein, bien sûr, en heure classique. En numérologie, j'ai eu le 8, beaucoup. 33 qui ne me lâche pas du tout. Voilà. Il y a une nouvelle rencontre prochainement. Ah oui, un magnifique message dont je voulais vous... Parce que ça, j'ai remercié mes guides tellement, j'ai trouvé ça magique. J'ai eu une grosse journée hier, un peu fatiguée, et je rentre donc de mes consultations, parce que je fais des consultations de guérison en domicile par chez moi. Et sur la route, après une grosse journée vraiment épuisante, bon, moi j'habite dans une vallée montagneuse, et qu'est-ce que je vois en plein milieu là? J'écoutais, c'était un conte de fées. Il y avait un chamois qui était là, sous la neige, parce qu'il neigeait, et sous la neige, comme ça, au milieu de la route. C'était un moment de grâce, vraiment. Et je sais que c'était pour vous, parce que justement, j'avais pas mal de canalisation, pour ça j'étais très fatiguée. Et j'étais là, je me suis dit, mais c'est compliqué, je peux pas le faire ce soir, enfin, j'étais vraiment pas bien. Et là, on m'a dit, mais vraiment, j'ai eu ça en flash, c'était... Le message qu'il faut surtout bien faire passer, c'est le courage. Parce que les chamois sont le symbole du courage. Donc, c'est pour ça. Et là, je vois, il faut vraiment que vous gardiez bon cœur, bonne âme. C'est très important que vous soyez... Voilà, parce qu'on vous dit bien que votre âme sœur n'est toujours pas prête. Je sais que c'est difficile, mais c'est ainsi et c'est très bien. Les périodes de fête de fin d'année, vous allez les passer avec amour et joie et paix, comme on vous invite à le faire. Et ne vous inquiétez de rien, soyez courageux et courageuse parce que ça va payer. Voilà, c'était le message. Merci mes guides de me l'avoir rappelé. Donc on me dit bien que votre âme sœur n'est toujours pas prête concernant peut-être un enfant ou des enfants, ou un projet ou quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Mais ne vous inquiétez pas, parce que ça va bouger concernant cet enfant, cette problématique-là, ce projet. À savoir que les enfants ne sont absolument pas un problème, mais c'est dans le jeu, c'est ce qui interfère, mais pour votre autre. Mais ce n'est pas du tout un problème, hein, je tiens à le préciser. On vous dit que ça va bouger. Par contre, vous, il faut garder votre éloignement pour le moment. Il va y avoir une rencontre qui va se faire. Merci mes guides. Voilà, je vous disais, il y a un problème. En tout cas, il y a quelque chose qui freine le lien par rapport à des enfants. Bon,
ça va bouger, ok? Voilà, c'est ça va bouger, mais vous, on vous dit de garder la foi. Parce qu'il va y avoir une séparation. Il y a une séparation, sachant que derrière, j'ai la fusion des sentiments pour vous. Là, on est sur une rupture. Donc, votre autre est en train d'acter ou va acter une séparation ou un divorce, c'est sûr. Hop. Il y a vraiment ça qui ressort dans le jeu. Alors, un conseil, oui, pour vous, pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Un conseil, un message à transmettre pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Donc là, vous avez, je pense que vous êtes très guidés. On vous invite quand même à... Vous devez recevoir vraiment des messages spirituels, là, même là, prochainement, hein, très rapidement, qui vont vous informer de la situation de votre autre. Est-ce que je peux avoir? Oui. Qui va vous apporter du bonheur. On vous dit bien qu'il va y avoir un message prochainement. Alors, par quel moyen? Je vais essayer d'avoir plus d'informations. Oui. Voilà. Merci, mes guides. Par quel moyen elles vont obtenir ce message spirituel, s'il vous plaît, mes guides, qui va leur apporter du bonheur? Il va vous recontacter, on dit. Il va vous recontacter pour vous partager quelque chose qui va, je pense, vous soulager. Qui va vous apporter du bonheur, en fait. Mais, en fait, ça, oui, d'accord, merci mes guides. C'est-à-dire que il va y avoir entre vous quelque chose d'assez bizarre. C'est-à-dire que, oui, ça va vous apporter du bonheur parce que je pense qu'il y a eu un moment de silence très important. Là, il va y avoir des communications, hein, c'est certain. Parce que genre 4 fois, j'ai le message qui ressort. Donc, il y a un message qui arrive. Alors, il va vous raconter des choses. Bon. Parce que c'est pas qu'il vous ment, mais il va essayer de se justifier de son comportement. Et quand je vous parlais du petit chien apeuré, c'est pas péjoratif, mais vous voyez, c'est la petite chose fragile qui essaye d'arriver, mais qui sait pas, qui tient pas très bien sur ses pattes, vous voyez. Et ben c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il va arriver, il va vous raconter pas mal de choses, et on vous dit que vous serez, que c'est des excuses. C'est pas qu'il vous ment, mais vous savez que c'est des excuses. Mais en fait, cette discussion, ça va vous apporter beaucoup de bonheur parce que vous allez comprendre tout ce qui vient de se passer entre vous. Parce qu'on me dit, il y a des personnes qui ont été dans le silence depuis bien trop longtemps. Vous allez apprendre des vérités qui vont pas vous faire de mal, en fait. On me dit, non, ça va être juste des vérités, vous allez le prendre comme ça, sans souffrance, sans... Non. Lui va vous parler du passé, mais à la limite, ça va un peu vous saouler. Enfin, c'est pas que ça va vous saouler, mais c'est un disque remis, et encore, et encore. Et ça va... Vous allez être un peu... C'est pour ça qu'on dit, vous allez vite comprendre qu'en fait, c'est des excuses et qui tournent en rond. Mais vous allez voir au-delà de ça. Et ça va vous apporter ce bonheur. Ce que vous allez ressentir, au-delà de tous ces mots-là qu'il va vous raconter, vous allez comprendre que derrière, ça y est, il y a l'évolution qui arrive. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit de bien être connecté. Vous, je sais plus, bref, j'avais dit, il faut que vous soyez connecté à votre intuition parce que c'est très important. En fait, c'est pour ça, c'est tant que vous n'êtes pas aligné, mais ça va arriver, hein, c'est dans les jours qui arrivent, vous allez retrouver cet alignement profond. Et là, votre hôte va pouvoir vous communiquer parce que vous allez être prête à pouvoir l'accompagner et vous accompagner sur ce chemin. Ouais, c'est vachement beau, hein, c'est très spirituel ce qui se passe entre vous. Là, c'est très haut au niveau vibratoire. C'est pour ça que tout à l'heure,
en énergie, voilà. Je vous parlais de... j'ai envie... Oui, merci mes guides. Quelle est la mission là concernant cette relation, s'il vous plaît, mes guides? Voilà. Reprendre son indépendance. C'est-à-dire que vous, il va venir, mais vous allez marquer votre indépendance en disant, ok, j'entends ce que tu me dis, il n'y a pas de problème, je suis très empathique, je suis très ouverte, je peux te conseiller, voilà, mais je reste indépendante. Et c'est ça en fait. Vous, il va se représenter à vous et vous allez, en fait, vous allez, je pense que vous avez toujours été indépendante, mais des fois vous vous sentiez un petit peu, vous vous sentiez un petit peu comme, c'est difficile comme sensation. C'est pas de vous justifier, mais il y avait un peu un côté bon d'accord, je fais des efforts, enfin vous voyez, il y avait un sentiment assez confus à l'intérieur de vous de cette femme ou ce féminin qui est très très indépendant, mais à la fois il faut s'adapter, par rapport à ses petits problèmes, il faut toujours justifier, donc quelque part ça vous mettait dans des relations un peu de soumission, de bon, bah, je fais le drôle pour t'excuser, pour t'écouter, pour t'épauler. Et finalement, tout ça, ça vous a un petit peu mis en colère et ça vous a mis beaucoup de frustration. Et parce qu'il avait le don tout le temps de revenir, de dire oui, mais ça c'est pas bon, ou ça c'est pas comme ça, ou je sais pas quoi. Et là, en fait, vous, ça y est, ça t'appartient quoi. Moi, je te tends la main, tu la prends pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Merci mes guides. Parce que vous allez vous maintenir dans votre indépendance, mais pas dans l'indépendance je te fuis, j'ai pas envie de toi, tu me saoules, mais plutôt dans l'indépendance, ok, si tu veux je peux t'accompagner, si t'en as pas envie c'est pas grave. Voyez, on vous dit qu'à terme vous aurez normalement quelque chose à faire ensemble, une entreprise familiale, donc peut-être que vous allez vous associer à lui pour diverses raisons. Alors ça peut être une entreprise, ça peut être du bénévolat, ça peut être des actions sociales, ça peut être des actions humanitaires, ça peut être... Enfin 1 500 000 choses. En tout cas, vous avez quelque chose dans la matière à construire ensemble. Peut-être que vous allez commencer à entrevoir ça, vous et lui. Peut-être que vous allez commencer à discuter de choses un peu plus concrètes. Ça, c'est possible aussi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les derniers messages à transmettre. Donc, on me parle bien, encore une fois, d'une communication. Donc, c'est sûr qu'il va vous recontacter. Hein. Ok, on me parle bien de garder confiance, d'accord, dans ce lien, que c'est très important. De vous, en fait, de garder cette indépendance, mais dans l'amour. En fait, vraiment, dans l'amour, dans le partage. Voilà, vous avez, en fait, vous n'avez plus rien à justifier, vous n'avez plus rien à prouver, en fait, on dit, voilà. Il y a des féminines qui avaient ce besoin de prouver ce qu'elles étaient, leurs valeurs. Là, c'est plus du tout le cas. Donc, vous êtes hyper sereine. Il pourra dire ce qu'il veut, vous savez. On vous dit que quand même, il faut être prudente parce que votre autre est quand même dans la peine. Il y aura des communications qui seront un peu plus sincères. Mais derrière, il y a vraiment une concrétisation de projet qui va se mettre en place. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Merci infiniment. Donc il a encore un petit peu des illusions. Il a encore un petit peu... Je pense que là, il va y avoir... Oui, merci mes guides. Là, on me dit que effectivement, ça va être une reprise de contact. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des recherches qui vont être faites par rapport à des croyances ou en tout cas des valeurs. Et il est en train de sortir tout doucement de ses illusions. Donc potentiellement, il va vous poser des questions ou quoi. Donc il va falloir, voilà, un peu, ben, je vous disais tout à l'heure, partager. On vous dit que c'est une chance sur le lien, vraiment, pour un nouveau départ. Donc, n'ayez crainte. Et en fait, si des fois, il ne vous entend pas ou quoi, en fait, vous, ça ne va plus vous perturber. Vraiment, parce que vous savez que vous avez la vérité. Ah, c'est beau, hein.
Bon, on me parle de sensualité, il y a un pouvoir attraction, c'est ce que je vous disais, hein, il est très attiré par vous. Voilà, on me remaintient qu'il y a une rencontre, donc c'est pas juste un message, hein, vous allez physiquement le voir. Bon, ça va se faire sur une période de temps plus ou moins importante, ça dépend un peu voilà, des circonstances de chacun, mais ça va pas être trop long, je sens pas quelque chose de très très long, mais voilà. Peut-être, on va dire, un peu moins d'un mois, peut-être quelque chose, peut-être même 2, mais voilà. Ensuite, on me dit qu'il y a quand même de la jalousie qui règne. Ouais. Et ça, il n'est pas encore prêt à faire face à cette jalousie. Hein. C'est encore un peu délicat pour lui parce que lui-même étant jaloux. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut garder le cœur, hein, le cœur ouvert. Il faut faire attention aussi à vous, hein, votre caractère. Hein, parce qu'on me dit que quand même, il y a des bons caractères là, hein, féminins. Donc faites attention, hein, gardez de la sagesse en vous. Attention aux trahisons de son côté, pas vous, hein. Mais lui il y met attention, mais surtout c'est la fin. C'est la fin des trahisons, donc je pense qu'il va encore en vivre quelques-unes là. Oui, des trahisons en lien avec le financier. Je vous dis pour votre autre là ça sent pas bon, question financière ça va être difficile. Ceci étant dit, on vous dit que vous, vous êtes toujours voilà, dans son cœur et il projette toujours des belles choses avec vous. C'est juste une histoire de, voilà, de temps. Bon, je dois sortir celle-là, voilà, bon. On dit que là, il est en train de se prendre la tête véritablement. Bon, en somme, c'est un peu normal. Allez, hop. Un conseil pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Merci infiniment. Bah voilà. Vous, il faut rester dans les hautes vibrations, dans la gratitude, parce que ça vous a fait beaucoup grandir et c'est super. Est-ce que je peux avoir un peu plus? Merci. Voilà, il y a vraiment une transformation pour vous. En fait, vous êtes fou, vous avez monté là, vous êtes connecté à votre enfant intérieur, ça y est, ou vous allez l'être d'ici peu de temps. Et vous comprenez que vous faites partie d'un tout et que vous êtes dans le lien de la co-création et que vous êtes sorti de la partie très souffrante du sacrifice. Vous êtes dans le sacrifice de l'amour, ce qui est totalement différent. C'est pas un sacrifice mauvais, c'est-à-dire que, comme je vous disais, vous êtes prêt à sacrifier carrément cette situation amoureuse avec votre autre. Si cela, si cela est juste, c'en est acté en fait à l'intérieur de vous. Bon, vous direz qu'en soi, ça ne devrait pas arriver, mais même si ça devait arriver, ça ne vous posera aucun problème. Ça passera comme une lettre à la poste. C'est magnifique. Franchement, félicitations, chère féminine. Parce que vraiment, là, vous avez fait un travail, mais de titan. Et vous êtes en intimité profonde avec le Créateur, avec la divinité, la source, peu importe le nom que vous lui donnez. Mais vous êtes dans ce lien très intime avec le... Voilà, vous êtes dans votre véritable vous. C'est magnifique. Vraiment... Enfin, on vous félicite, vraiment, vous détenez les clés du secret de la vie à l'intérieur de vous, vous avez tout compris, c'est genre super beau, vraiment, là-haut je vois des énergies tellement belles, tellement fluides, on vous applaudit, vous allez recevoir des grâces, hein, ça c'est certain. Vous allez vraiment recevoir des grâces sur plein de plans. C'est même pas en fait. Mais en fait, j'ai envie de dire, vous attendez même plus. Vous attendez plus rien de votre autre véritablement, mais pas dans la négativité, juste vraiment dans la complétude la plus absolue. Et là, on me dit, ça y est, vous avez gagné quoi. Bravo à vous. Si vous saviez, si je pouvais vous envoyer les énergies tellement de bonheur que j'ai. J'espère que vous les ressentez parce que vraiment vous les méritez. Hein. Ben voilà, sois en paix. Sois en paix. Je sens les petites tensions que tu gardes en toi. De quoi as-tu besoin pour te détendre? Imagine que cela t'a été accordé. Nul besoin de te tracasser. Crois en toi. C'est ouf quoi. C'est vraiment, vous allez manifester ces énergies, des choses mais magnifiques, chère féminine. Ne doutez pas, vous êtes vraiment bénis au sens vraiment pur. Hein. Allez, petit message de clôture et c'est terminé pour moi. Hop. Ah.
Voilà, tu peux rectifier tes pensées, c'est-à-dire que vous pouvez manifester, sortir de toutes ces incohérences sans difficulté et manifester avec amour et joie ce que vous désirez. Voilà, vous êtes à la hauteur. Vous êtes déterminé. Allez, une dernière et je vous laisse tranquille. Une dernière pour les féminines, s'il vous plaît. Mes guides. Voilà, vous avez pris conscience que vous étiez le seul pilote de votre vie avec la création et c'est super. On vous félicite véritablement et vraiment bravo à vous chères féminines et je vous souhaite vraiment une belle fin de journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Namasté.